Voici un résumé des contrôles des services officiels et les sanctions encourues en restauration. Nous verrons les inspections dans un premier temps et dans un second temps les systèmes d'évaluation et les sanctions. Allez, tout d'abord les inspections. Les inspections sont opérées par les services de la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, ou dans certains départements des DCSPP puisqu'elle est regroupée avec la cohésion sociale. La DDPP regroupe les services vétérinaires ainsi que les services de la DGCCRF depuis les années 2000, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les inspections portent aussi bien sur les locaux que le matériel, que les produits, que l'étiquetage ou l'affichage, que sur les manipulations ou les bonnes pratiques d'hygiène de manière générale. Elle porte aussi sur le plan de maîtrise sanitaire, la traçabilité, les affichages. La DGCCRF sera regardante sur les affichages et notamment des prix. Ils peuvent vous demander vos factures, vos bons de livraison, votre comptabilité, etc. Des outils d'inspection ont été créés par la DGN suite à l'entrée en vigueur du PAC Hygiène 2006, dans un souci d'harmonisation des pratiques d'un département à un autre ou d'un inspecteur à un autre. Ils ont été mis à jour en 2016. Ils se composent de vade-mecum, ce sont des recueils qui comprennent tous les détails des inspections et les recommandations d'évaluation, ainsi que des grilles d'inspection communes avec certains chapitres qui sont sans objet selon le secteur de l'activité, mais aussi des MECOM sectoriels avec des précisions donc par secteur. Par exemple, vous en avez pour la remise directe, pour la restauration collective ou pour toute catégorie de l'agroalimentaire, pour les navires, etc. Tous ces documents sont disponibles sur Internet et notamment sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je vous invite à aller voir ces vade-mecum et ces grilles sur Internet. Elles sont très détaillées. Voici les 7 principaux chapitres. L'identification de l'établissement sera contrôlée. Ensuite, les locaux et les équipements. La maîtrise de la chaîne de production, donc des matières premières jusqu'à la remise au consommateur. Le système de traçabilité et la gestion des non-conformités. La gestion des déchets et des sous-produits animaux. La gestion du personnel et, le cas échéant, les conditions d'élevage. À l'issue de l'inspection, un rapport d'inspection est rédigé par le technicien vétérinaire et il est envoyé au responsable de l'établissement inspecté. Il se compose d'un courrier avec un compte-rendu. Les attentes de correction sont mentionnées avec des délais, éventuellement mise en demeure ou sanctions requises par le technicien vétérinaire. Il contient aussi la grille avec les non-conformités relevées, accompagnées de commentaires. À ce courrier d'inspection, il faudra rédiger, renvoyer une réponse avec un plan d'action, avec les délais et les responsables de ces actions correctives, et bien sûr mener ces actions sur le terrain qui pourront être contrôlées. Voyons le système d'évaluation et les sanctions à proprement parler. Lors de l'inspection, le technicien vétérinaire évaluera chaque critère de A à D. A, c'est une conformité. B, une non-conformité mineure. C, une non-conformité moyenne. D, une non-conformité majeure. Là aussi, les vade-mecum prévoient des conseils d'évaluation pour bien harmoniser les évaluations. Suite à l'inspection, un rapport est envoyé par les services de la DDPP à l'administré ou à la collectivité et ou son prestataire de restauration le cas échéant. Ça, c'est le cas de la restauration collective. S'il n'y a pas ou peu de non-conformité de moindre gravité, seul le courrier peut être envoyé avec le rapport et les préconisations de mise en conformité. Les non-conformités plus graves donnent lieu à des suites administratives
ou pénales selon leur gravité et leur occurrence, nous allons le voir en suivant. Lors d'une même inspection, il peut y avoir plusieurs types de suites, par exemple une mise en demeure plus un procès-verbal. Alors voici les différents types de sanctions. Tout d'abord, il peut y avoir le simple avertissement qui est stipulé donc dans le courrier qui accompagne le rapport d'inspection et la grille d'audit si les non-conformités ne sont pas majeures. Ensuite, il peut y avoir des sanctions administratives. C'est en général une mise en demeure pour procéder à des mesures correctives. Ça peut être la demande d'achat de matériel impératif ou d'aménagement des locaux, de travaux, de rénovation, etc. Ces décisions peuvent être prises soit en première instance à la première visite, soit parce que les mesures prescrites à l'issue du rapport n'ont pas été suivies. Il peut ensuite y avoir des sanctions pénales. Donc, cela peut donner lieu à un procès-verbal avec transmission au procureur. Le juge fixe les peines en fonction de la gravité et de la récurrence des faits en s'appuyant sur le code rural et le code de la consommation qui fixent les peines principales. Donc, des amendes, des peines de prison sont encourues. Je vous invite à aller voir dans le code rural, il y a en fait énormément de peines prévues, donc code rural et code de la consommation. Les juges composeront donc en fonction des faits et en fonction des peines indiquées dans ces codes.